tous pour cette vidéo de notre émission des livres à croquer. Ce mois-ci, en tout cas ces semaines-ci, nous vous avons présenté tous des albums sur les Indiens. Et donc la vidéo portera évidemment sur les albums présentés sur ce sujet. Donc nous avions d'abord commencé par des livres un peu plus scientifiques, un peu plus de découvertes. Donc ici avec le Kiddy Doc, Les Cowboys et les Indiens aux éditions Nathan. Donc c'est un livre qui n'est pas vraiment une histoire, c'est plus vraiment la découverte du peuple indien, cowboy et tout ça. Et donc on a vraiment une petite encyclopédie, mais qui est vraiment adaptée aux enfants, qui est vraiment très très chouette, déjà parce qu'à chaque fois il y a des petites choses à soulever, des petites choses à découvrir en plus. Et le texte est simple pour expliquer aux enfants, donc c'est vrai que c'est très très gai. Il y a à chaque fois des petites choses à apprendre, à découvrir. Et donc c'est très chouette à utiliser avec les enfants parce que c'est vrai qu'ils ont toujours plein de questions, qu'on ne sait pas toujours comment aborder certaines choses, comment leur expliquer des choses qui pour nous sont assez simples, mais qu'eux ne connaissent pas. Et donc les collections Kiddy Doc sont vraiment très très chouettes pour ce genre de choses. Ensuite, nous avions mes premières découvertes Gallimard Jeunesse, aussi sur les Indiens. Celui-là, évidemment, c'est un classique. Je pense que ces éditions, on les a tous eues, petits. C'est avec des transparents, donc ça plaît toujours autant, hein, quel que soit l'âge. On a vraiment le petit film, voilà, que quand on retourne, il y a autre chose qui apparaît. Donc c'est très très chouette aussi parce que les textes sont clairs pour les enfants, ils sont faciles à comprendre. Et ça explique aussi tous les us et coutumes des Indiens avec à chaque fois des petites parties qui bougent et qui laissent apparaître d'autres choses. Donc c'est vraiment une valeur sûre si vous cherchez des petites encyclopédies pour les enfants. Il y en a aussi, je sais, en cartonné pour vraiment les tout petits pour éviter qu'ils déchirent les pages et tout ça, avec d'autres sujets adaptés aux petits. Donc c'est vraiment une très très chouette collection. Ensuite, nous avons parlé de celui-ci, Le Dernier Cowboy, qui est aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble de Grégoire Coyan et Lisbeth Renardi. Donc les dessins déjà sont assez chouettes. On dirait que ce sont des dessins vraiment faits à la main, un peu dans un esprit BD. À chaque fois, on a un peu le cadre avec l'image. Et donc, il est très chouette. Et en fait, quand on regarde, c'est un cow-boy, mais c'est un cow-boy de la ville, vu que on se rend compte que c'est dans une ville et pas dans les saloons comme on les voyait à l'époque dans les déserts et tout ça. Donc l'histoire est assez chouette, elle est drôle. Et pour les enfants, c'est vraiment gai de découvrir ce genre de choses, de voir que oui, le cow-boy, il est à vélo et non à cheval. Et donc c'est vraiment l'imaginaire, la fantaisie qui est travaillée là-dedans. Et donc c'est vraiment un très très chouette album. Ensuite, nous avions celui-ci qui est Petite Indienne. C'est une histoire de Jean-Pierre Hidat et c'est l'édition des Trois Chardons. Donc ce sont des spectacles en fait qui viennent dans les écoles et qui présentent à chaque fois une histoire. Donc ici on a Petite Indienne. On reçoit le CD et le livre en général. Nous malheureusement nous n'avons que le CD. Et c'est en fait une petite Indienne qui est triste parce qu'elle n'a pas de nom. Et donc il y a tout le monde qui vient lui raconter ces petites aventures qui justifient leur nom à eux. Et pour un peu l'influencer à trouver son nom à elle. Et donc c'est très très chouette. Par la suite, nous avions présenté Castor Têtu. Il y en a plusieurs. Ici, c'est l'édition École des loisirs. C'est de Jean Leroy et Audrey Poussier. C'est une très chouette histoire. En fait, Castor Têtu, c'est un petit Indien. Et ce petit Indien, il a 5 ans et donc il veut gagner ses premières plumes pour montrer qu'il est brave, pour faire sa coiffe. Et donc il va aller s'attaquer à l'aigle qui est près du village pour montrer qu'il est brave et qu'il peut avoir sa première plume. Alors évidemment, ça ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Et donc il y a plein de rebondissements. C'est une histoire qui est très très chouette à découvrir pour les enfants. Les dessins sont aussi très jolis, ils sont assez simples.
Et pour les enfants, c'est vraiment parlant. Moi, pour ma part, je ne lis pas le texte. En général, je laisse d'abord les enfants découvrir et m'expliquer ce que eux voient. Et après, on regarde si ce qu'ils ont deviné était juste. Mais en règle générale, ils avaient raison parce que les images sont faciles à interpréter. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Dans la même catégorie, nous avons La monture de Castor Têtu. Donc, c'est toujours à l'école des loisirs. C'est toujours de Jean Leroy et Audrey Poussier. Et donc là, c'est la suite des aventures de Castor Têtu. Donc c'est vraiment très gai parce que les enfants retrouvent un personnage qu'ils connaissent. Donc c'est très sympa. Les dessins sont toujours très très beaux, simples, faciles à interpréter. Et là, évidemment, Castor Têtu, il a eu sa première plume. Maintenant, il a besoin d'une monture parce que les braves ont besoin d'une monture. Et donc, il va partir à la recherche de sa monture. Mais évidemment, comme pour la coiffe et la plume, ça ne va pas vraiment se passer comme il l'avait prévu. Et donc, c'est une histoire douce et drôle sur le fait de grandir et de vouloir faire ses preuves. Dans la même collection, nous avons Fleurs de Cactus et Castor Têtu, toujours à édition École des loisirs. Toujours Jean Leroy et Audrey Poussier. Toujours des très beaux dessins. C'est la suite, évidemment. Maintenant, il a sa plume, il a sa monture et il lui faut une squaw. Et donc, il se met à la recherche d'une squaw qui conviendrait à ses critères. Mais évidemment, ce n'est pas si facile. Et donc, c'est vraiment rigolo de voir comment il évolue à la recherche de cette femme qu'il a décidé d'avoir. Nous avions aussi Petit Indien Terre de Neige aux éditions Nord-Sud. Et c'est de Géraldine Elschner et Monika Schlifak. Ce livre, je l'ai depuis assez longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il devient un peu plus difficile à trouver. Les éditions Nord-Sud, évidemment, c'est moins connu que École des loisirs et tout ça, mais ils font vraiment de très très beaux livres. Ici, voilà, déjà les dessins, moi je les trouve splendides. On dirait vraiment qu'on a peint avec de la gouache, des couleurs. C'est vraiment magnifique. Et au-delà de ça, je trouve que l'histoire est très belle parce qu'en fait, Terre de Neige, donc c'est un petit Indien, mais il n'est pas comme les autres parce que pour lui, tout va trop vite. Donc il est un peu lent, donc ça parle un peu des enfants avec un handicap, un retard, ce genre de choses. C'est des enfants qui ne rentrent pas dans les cases, des enfants qui ont toujours plus difficile que les autres, qui sont un peu maladroits, qui ont un peu plus difficile, qui mettent plus de temps à comprendre les choses, plus de temps à réagir. Et donc Terre de Neige, ce petit Indien est comme ça. Et les autres, c'est pas qu'ils se moquent, mais voilà, ils sont un peu en froid avec lui parce que c'est pas drôle, parce qu'il fait toujours des bêtises, il est jamais là où il doit, c'est jamais comme il faut. Et en fait, malgré ça, il va réussir à gagner l'amitié du meilleur cheval qu'il y a. Parce que justement, il est patient, qu'il est plus calme et qu'il ne court pas comme tous les autres. Et donc, il arrive à attraper le plus beau cheval de la plaine. Et donc, c'est vraiment une belle morale pour les enfants qui sont un peu plus difficiles, qui ont un peu plus de mal avec certaines choses, de leur montrer que ça peut être une qualité aussi. Et que c'est pas parce que y en a qui font toujours tout plus vite, qui arrivent plus facilement, qui ont moins de difficultés, qu'ils réussiront mieux. Donc je trouve que vraiment la morale est très très belle, en plus des dessins et de l'histoire qui est très touchante. Alors on avait pour finir celui-ci qui est de la même collection, c'est Petite Indienne Feuille qui danse, c'est aussi de Géraldine Eschner et Mon Schlifak, mais là c'est aux Mines Éditions, parce que je ne le trouvais pas dans d'autres éditions, en tout cas en format plus grand. Et en fait, c'est aussi l'histoire d'une petite fille qui va grandir, mais elle est aussi un peu mise de côté parce que les filles, voilà, c'est différent. Mais un jour, quand il y a un petit garçon qui va disparaître, eh bien c'est elle qui va chercher ce petit garçon avec d'autres. Mais elle qui est à dos de poney et donc au trot et qui donc va beaucoup moins vite que tous les autres qui sont partis en courant avec leur cheval, elle va trouver une piste que personne n'avait remarquée parce qu'ils ont été trop vite. Et donc c'est assez chouette comme histoire parce que ça montre que
ça ne sert à rien de se dépêcher, qu'il faut être attentif à tout, attentif aux choses et que c'est comme ça qu'on y arrive. Donc c'est vraiment une belle morale aussi. Les dessins sont tout aussi magnifiques, je trouve. Et donc ce sont vraiment des belles histoires avec des belles morales derrière. Ça plaît aux enfants. Le thème des Indiens, évidemment, est toujours très plaisant à travailler avec eux parce qu'ils peuvent se l'approprier. Ça réveille beaucoup d'imaginaire, beaucoup de créativité pour les enfants. Et si en plus on peut passer un petit message pour donner plus confiance aux enfants, c'est évidemment encore mieux. Alors, cette semaine-ci, en tout cas ces semaines-ci, vous avez été le plus à aimer celui-ci, qui est la monture de Castor Têtu. Et donc, c'est cet album-ci que je vais vous lire pour vous le faire découvrir. La monture de Castor Têtu. Castor Têtu veut un cheval. Sans cheval, impossible de partir à la chasse au bison avec les hommes. Mais pour avoir un cheval à soi, il faut aller en capturer un là-bas dans la grande prairie. Alors, Castor Têtu traverse la rivière. Il marche dans les hautes herbes. Et le voilà dans la grande prairie. Soudain, la terre vibre sous ses pieds. « Ça, je suis sûr que c'est le galop d'un cheval !» s'exclame Castor Têtu tout excité. Il se met en embuscade. Mais ce n'est pas un cheval qui surgit, c'est tout un troupeau de bisons. Castor Têtu va se faire piétiner. Ouf! Les bisons ont contourné le rocher. Le petit Indien est sain et sauf. Mais que voit-il à l'horizon? Un feu de prairie, voilà ce que fuyaient les bisons. Castor Têtu se met à courir, quand tout à coup, il trébuche sur un jeune bison dont la patte arrière est prise au piège dans un terrier. Pauvre bison, s'il reste coincé, il va griller comme une châtaigne. Castor Têtu essaye de le dégager, mais la patte est profondément enfoncée. L'animal a peur, il s'agite. « Reste tranquille, ordonne le petit Indien. » Il creuse, il creuse, il creuse encore. Voilà, le bison est libre, et aussitôt, il bondit. « Hé, attends-moi » crie Castor Têtu. Le bison galope le plus vite possible. Castor Têtu entend le feu qui crépite derrière lui. Ils vont se faire brûler les fesses. Heureusement, voici la rivière. Le bison se jette à l'eau. Oula! Waouh! Pouf! Ils sont sauvés. Derrière eux, l'eau éteint les flammes. Le vent ne les poussera pas plus loin. Castor Têtu est fier. Maintenant, il a la plus belle monture de toute la tribu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié la lecture de cet album. Je pense que ce sera la dernière vidéo pour un petit moment parce que je vais essayer de profiter des vacances pour profiter avec ma famille. Maintenant, peut-être que je vous ferai des vidéos de ce que j'ai trouvé pendant les vacances si je trouve de chouettes albums. Mais sinon, on se reverra à la rentrée. Voilà, bon dimanche, au revoir.